Bonjour Valérie Gounet. Voilà, vous publiez Crayon Noir. C'est une enquête de 2 ans sur l'assassinat de Samuel Paty il y a 3 jours, jour pour jour, par un terroriste. Et l'histoire qui se répète tragiquement, puisqu'hier a eu lieu l'hommage à Dominique Bernard, professeur de français, tué vendredi dans des conditions très semblables. Vous avez enquêté donc pendant 2 ans sur Samuel Paty. Est-ce que, selon vous, c'est quelque chose qu'on aurait pu prévoir, que ça recommence ? C'est vraiment une question compliquée. Répondre à ces questions, c'est compliqué parce que, évidemment, déjà, on n'a pas beaucoup d'éléments aujourd'hui. Et se dire, est-ce que ça aurait pu recommencer ? On sait que oui, aujourd'hui. Évidemment, l'histoire se répète indéniablement. Et on sait qu'on est dans un contexte très compliqué, géopolitiquement parlant. Donc, il y avait des éléments. Après, franchement, pour nous les observateurs, pour tous ces enseignants, ils sont sidérés une nouvelle fois et ils ne pouvaient pas penser que ça recommençait, même si ils avaient cette petite musique, entre guillemets, qui résonnait évidemment en eux, quoi. Samuel Paty en 2020, Dominique Bernard en 2023, c'est le même mode opératoire, le même profil de terroriste, la même profession. Oui. Vendredi, le terroriste a d'ailleurs expliqué qu'il ciblait particulièrement les professeurs d'histoire. Pourquoi, selon vous ? Alors, pourquoi on cible les enseignants ? Voilà, c'est pas la même profession, puisque Non, Dominique ce sont Bernard des était professeur de français, mais c'est vrai qu'on a entendu un témoignage d'un enseignant qui expliquait qu'il cherchait, entre guillemets, un professeur d'histoire. Parce que qu'est-ce que fait le prof d'histoire ? Sa mission, c'est quoi ? Transmettre le savoir. Transmettre le savoir aussi, mais comme beaucoup d'enseignants, transmettre certaines notions, comme la laïcité, la liberté d'expression, etc. Et c'est vrai que c'est ça qu'on veut aussi tuer, avec, donc là, en l'occurrence, un couteau, pour les faire taire, bien sûr. Vous êtes historienne, directrice de l'Observatoire du conspirationnisme. Pourquoi Directrice adjointe de l'Observatoire du conspirationnisme. Pourquoi vous avez décidé de travailler précisément sur Samuel Paty ? J'ai décidé, en fait, quand j'ai appris son assassinat le 16 octobre au soir, donc il y a 3 ans, j'étais évidemment sidérée, mais là, je n'avais pas du tout cette idée d'écrire un livre. Mais je crois que c'est... non, je ne crois pas maintenant, je crois que j'en suis quasi certaine. En étant baignée dans le complotisme, je voyais, au fur et à mesure, de plus en plus, des publications qui étaient là, je crois, de plus en plus abjectes. Qui remettaient en question sa mort. Ah, il était vivant pour les complotistes, j'allais dire bien entendu, mais qui expliquait pourquoi il n'était pas mort. Et on est revenu, même certains sont revenus sur le mode opératoire qui n'était pas possible, techniquement parlant. Et qu'est-ce que vous avez voulu faire à travers ce livre ? Donc c'est rétablir une vérité, raconter une histoire ? Les deux. Je pense que déjà, on ne pouvait pas oublier pour moi Samuel Paty. C'était la première chose. Et je voulais, j'espère qu'on a réussi avec Guy Le Benneret à remettre toute cette histoire, deux histoires en parallèle, en fait, celle du terroriste et évidemment celle du prof Samuel Paty, mais aussi le connaître, parce que qui connaissait vraiment Samuel Paty à part ses collègues ? Donc il y a des moments où, quand il était étudiant, par exemple, mais il y a évidemment un décryptage de ce mois d'octobre fatal, mais il y a aussi des témoignages des professeurs de ce collège où il est enseigné du Bois d'Aulne, et c'est à partir de tout ça que j'ai l'impression qu'on connaît ce prof qu'on ne connaissait pas avant, évidemment. Vous donnez donc la parole à ses collègues. Oui. De quoi ils ont peur aujourd'hui, les professeurs ? En général, ils ont peur parce qu'ils ont vu que l'histoire se répétait. Et je crois ils ont peur, et je crois qu'ils sont aussi très en colère. Parce que, par exemple, au prix Samuel Paty, qui se déroulait samedi dernier, on les a entendus, quoi. Donc, je vous dis, c'est cette histoire qui se répète, et comment faire pour l'enrayer ? Ils sont profs d'histoire, et ils ont cette mission que Samuel Paty avait, et d'autres enseignants, bien sûr. Ça a traumatisé la profession. J'ai l'impression que ça vous traumatise aussi. On vous sent assez ému en parlant de cette histoire. Pourquoi encore ? Pourquoi encore je suis émue. Pas seulement parce qu'on est le 16 octobre, parce qu'il y a cette date, si vous voulez, quand on écrit la séquence du 16 octobre, c'est presque heure par heure. Et quand on écrit un livre d'histoire, là, on sait évidemment ce qui va se passer. Et on sait que ça va finir par une décapitation. Donc c'est même pas émouvant, c'est ignoble à repenser à cette date. Et évidemment, de s'attaquer
de cette façon à un hussard noir de la République, quoi. C'est encore... En fait, c'est inimaginable, je trouve. Ça s'est passé, mais c'est inimaginable. Vous vous sentez proche de lui, de Samuel Paty? Alors évidemment que je ne l'ai pas connu, ça il faut le souligner, mais c'est vrai que quand on entre dans l'histoire d'un enseignant pendant plus de 2 ans, qu'on a accès à des documents, et surtout quand on nous en parle, ces témoignages des enseignants du Bois d'Aulne ont été bouleversants. Vous savez, il y a des paroles de ces personnes-là, mais il y a aussi ces silences qui veulent dire tellement de choses, et évidemment, pour certains, des pleurs, bien sûr. Le cours donné par Samuel Paty sur les caricatures de Charlie Hebdo ne faisait pas l'unanimité parmi ses collègues. C'est dans votre livre, quand Samuel Paty explique qu'il ne veut pas se censurer. Est-ce que ce nouveau drame peut provoquer justement l'autocensure des professeurs, selon vous? Alors, la première chose, il ne faisait pas l'unanimité aussi parce que Samuel Paty avait proposé à certains élèves de sortir. C'est quelque chose d'important dans oui, c'est ce qu'il y a dans cette observation de certains professeurs. Excusez-moi, donc votre question? Est-ce que vous pensez que le corps enseignant va avoir de plus en plus peur d'enseigner et s'autocensurer de plus en plus? Alors ça, c'est un fait qui est avéré. Plusieurs enquêtes ont été réalisées depuis la mort de Samuel Paty, et il est vrai que beaucoup parlent d'autocensure, qu'ils ont une angoisse de montrer certains documents. Mais il n'y a pas que. Il y a aussi beaucoup d'enseignants qui disent que mais on va continuer. On va continuer à enseigner, et justement c'est comme une lutte aujourd'hui finalement de continuer à enseigner. Oui, je crois que et je pense particulièrement à ces profs d'histoire aussi, mais pour l'ensemble des enseignants, bien sûr que c'est une lutte. Vous allez faire la tournée des écoles pour parler de votre livre. Oui. Quel message vous souhaitez faire passer? Quel est le message le plus important? Le message peut-être le plus important qu'on aimerait faire passer auprès de ces adolescents qui ont comme première source d'information les réseaux sociaux, qu'on n'écrit pas impunément quelques mots sur leur post, et quand on les diffuse, qu'on ne peut pas justement... c'est pas un coup de crayon à papier. C'est indélébile, et il faut bien voir qu'au centre de l'histoire de Samuel Paty, il y a aussi les réseaux sociaux. Oui, au centre. Merci beaucoup Valérie Gounet. Je rappelle votre livre, donc Crayon noir, Samuel Paty, l'histoire d'un prof, avec la collaboration du dessinateur Guy Le Benray aux éditions Studio Fact. Et de la coloriste Mathilda. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.